sur quelle crypto-monnaie j'ai investi pour le bullrun 2024, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. J'ai au total investi plusieurs milliers d'euros sur 20 crypto-monnaies que je vais te présenter dans cette vidéo. Je les ai classées par ordre de capitalisation, donc de la plus capitalisée à la moins capitalisée. Donc c'est essentiellement des altcoins, et donc l'objectif de cette nouvelle série vidéo, c'est de te faire une vidéo chaque jour dans laquelle je vais tout simplement te partager l'évolution en temps réel de mon portefeuille, je vais te montrer les différentes réallocations que je vais pouvoir effectuer, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Encore une fois, pas de conseils en investissement, je suis qu'un particulier, un gars totalement normal qui investit en crypto-monnaie. C'est mon premier bullrun, donc je suis aussi débutant, voilà, j'ai pas énormément d'expérience dans les cryptos, à tout casser 2 ans au grand maximum, et encore, donc voilà, vraiment je suis juste là pour partager mon expérience, pour partager mon aventure dans l'investissement, et le but c'est de la partager avec vous. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir, et donc c'est parti, je vais te présenter mon portefeuille, je vais te présenter les 20 crypto-monnaies sur lesquelles j'investis. Donc avant de plonger dans mon portefeuille, petit bilan sur l'état actuel du marché. Donc on est dans le rouge, en ce moment on subit une petite période de retracement. Le Bitcoin avait notamment dépassé son ATH, a atteint plusieurs ATH, et donc là il est en train de prendre une petite correction, donc forcément le marché prend un peu cher, on a des moins 10%, des moins 20%, même des moins 30%, donc c'est assez incroyable, et donc c'est une super occasion. On a Orca là ici qui a moins 20%. Donc là, c'est vraiment les soldes, c'est une occasion de renforcer ses positions ou de pourquoi pas entrer sur des projets qu'on a pu louper, notamment je pense à l'IA. Moi, j'avais loupé le train pour certaines cryptos et j'ai pu profiter de ces baisses pour rentrer dessus, c'est ce que je vais te montrer justement dans cette vidéo. Juste avant, petit débrief sur l'avancée actuelle du bull run. Donc on est rentré dans le bull market, le marché est en pleine hausse, et donc on serait dans cette phase donc d'optimisme juste avant la hausse parabolique. Donc on est dans cette phase où voilà, tout le monde achète beaucoup de crypto-monnaies, c'est vraiment une phase où les gens sont plutôt confiants. Donc voilà, on est dans cette phase-là avant la montée parabolique du bull run. Donc c'est vraiment le moment, les derniers jours, les derniers mois, pour vraiment se positionner sur des cryptos qui vont pouvoir profiter de cette hausse parabolique. Donc on est vraiment dans cette période entre l'espoir et l'optimisme. Donc c'est le moment encore, il n'est pas trop tard pour les nouveaux arrivants. Voilà, surtout qu'en ce moment on a une phase de retracement, donc on peut encore entrer sur les marchés. Donc juste avant de plonger dans les différentes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi, on va faire un petit bilan sur Bitcoin. Donc là, Bitcoin prend cher, il est à 65 000. Donc dollars, et donc on voit que depuis 7 jours là il est en train de corriger, donc voilà, petite baisse. Donc même chose pour l'Ethereum qui est tombé à 3500, voilà, donc sur les 7 derniers jours il a énormément perdu, il avait tapé les 4000 $. Donc voilà, c'est le marché qui corrige un petit peu. On a ces phases justement de retracement, de digestion qui sont nécessaires après de telles hausses qu'on a vécues durant ces dernières semaines. Voilà, ça peut être un peu dur pour les gens qui sont rentrés récemment, parce que là forcément ils arrivent sur le marché quand c'est au plus haut, et puis là ça corrige, mais il ne faut pas s'en faire. Voilà, ça va remonter, mais c'est vrai qu'on a des belles corrections, Ether qui prend pas mal cher, et donc forcément les altcoins prennent cher aussi, et c'est l'occasion d'entrer sur certains altcoins qu'on avait peut-être loupé, et c'est justement ce que j'ai fait. Donc on va passer à la première crypto, et donc la première crypto-monnaie qui compose mon portefeuille et l'essentiel de mon portefeuille, je dois avoir presque 10 000 € dessus, c'est tout simplement Solana. Solana qui avait bien explosé ces derniers jours, je crois qu'il était pas loin des 180, ouais c'est ça, il avait tapé les 180 €, donc là je suis en euros, et donc là depuis un jour il est en train de manger une petite correction, voilà, une petite phase de digestion, mais je serais pas étonné que Solana atteigne son précédent ATH, qui était, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 220. Alors en euros c'est à peu près ça, c'est 224, c'est ça. Donc voilà, je pense que personnellement, encore une fois, pas de conseil en investissement, mais j'ai la conviction qu'il va exploser son ATH lors de ce bull run, et donc c'est intéressant vraiment d'avoir du Solana, c'est vraiment la crypto de ce bull run. Voilà, tous les projets Solana perf, et donc c'est intéressant d'en avoir. Voilà, ceux qui avaient investi sur le Solana à 17 €, donc en septembre 2023, se mettent très bien. Voilà, parce qu'aujourd'hui il vaut tout simplement 170 €. Donc c'est vraiment une crypto qui a encore le potentiel, je pense, de faire un petit x2 minimum. Donc voilà, c'est toujours intéressant, x2, x3, en sachant qu'il y a quand même des garanties, puisque c'est la 6e crypto-monnaie, la 5e crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, ouais c'est ça, avec donc 75 milliards de liquidités. On a ensuite Polkadot qui arrive en 2e position avec une capitalisation boursière
de 12 milliards, et donc Polkadot, lui, prend pas mal cher. On voit que sur les 7 derniers jours, là, il y a une énorme baisse. Donc, encore une fois, ça peut être l'occasion d'entrer dessus, en sachant que c'est hyper intéressant parce que Polkadot, tout simplement, il est encore très très bas. Hein. Quand on voit son précédent ATH qui était à 52 $, aujourd'hui, il est qu'à 9,52 $. Donc, imaginez, c'est vraiment encore très loin de son ATH, donc je pense qu'il a un énorme potentiel de croissance pour ce bull run, donc ça peut être intéressant de se positionner sur Polkadot, voilà, même si c'est une grosse capitalisation, il y a encore du bénéfice à faire, voilà, donc il est à moins 82% de son plus haut historique, donc c'est vraiment énorme, voilà, c'est énorme. Voilà, son plus haut historique c'est 55 $, et là il est à 9,52 $, donc vraiment ça vaut le coup, voilà, pour cette crypto-monnaie qui compose également mon portefeuille. Ensuite, on a donc le Toncoin. Donc là, j'ai vraiment alloué une toute petite partie de mon portefeuille. J'y suis rentré il y a 2 jours. Donc ça, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie de Telegram. Donc on voit que sur 7 jours, il y a une grosse diminution, grosse baisse également. Donc ça peut être intéressant de rentrer dessus. Voilà, parce que ce token a une réelle utilité. Donc Toncoin, c'est une blockchain de couche 1 décentralisée, donc Layer 1, développée en 2018 sur la plateforme de messagerie cryptée Telegram. Donc le projet a ensuite été abandonné, etc. Mais donc voilà, c'est le jeton natif de Telegram et qui a une réelle utilité. Donc si le projet t'intéresse, je te conseille de te pencher dessus. Mais donc je pense que c'est vraiment une crypto qui a moyen de perf, et ça peut être très intéressant de rentrer ici avec la phase de correction qu'on subit en ce moment. Donc voilà, ça peut être super intéressant. On voit qu'il tape sur le dernier jour à moins 10%. Donc pourquoi pas, ça peut être très intéressant. En termes de capitalisation boursière, on est sur du 11 millions. Ensuite, on a Chainlink qui est donc à 16,49 €. Donc là, très belle occasion également. On voit que sur le dernier jour, il a fait moins 8%. Sur les 7 derniers jours, il est à moins 10%. Et sur le mois dernier, il est à moins 7%. Donc vraiment, là, il y a une belle brèche pour rentrer. On est à 16,49 €. On voit que donc au total, ouais, il a bien perf là au début du mois d'octobre. Puis c'est un peu stagné. Puis il a bien perf une nouvelle fois au début d'année. Et là, ça stagne encore un peu. Mais donc voilà, Chainlink, c'est vraiment le projet. C'est un projet très solide. Donc avec des oracles, je t'invite à te pencher un peu plus sur le projet de ton côté. Mais donc on voit que son ATH est aux alentours donc, des 50 €, si je dis pas de bêtises. Il est aux alentours, ouais, c'est ça, des 42 €. Donc voilà, il devrait exploser également lors de ce bull run. C'est vraiment une crypto très solide, et donc si on se penche un peu sur son plus haut historique, il est à moins 66% de son plus haut historique. Donc voilà, il y a encore de la place pour entrer sur Chainlink. Personnellement, j'investis dessus depuis octobre dernier. Et donc on peut voir que justement ces phases de retracement là, ça peut être l'occasion d'entrer, parce que franchement à Chainlink à 16,49 €, c'est vraiment donné. Peut-être que dans quelques mois il va taper les 100 €, hein, ça m'étonnerait pas. Donc il y a encore moyen de faire du x2, x4 sur ce token. Et c'est pour ça que je compte investir encore davantage sur Chainlink dans les jours à venir. Je compte vraiment renforcer ma position, parce que je pense vraiment que ce token va tout simplement performer lors du prochain bull run. Donc en termes de capitalisation, on est sur donc du 9 milliards. Et donc sur la 15e crypto-monnaie. Ensuite, on a NIR Protocol, donc crypto-monnaie sur laquelle j'investis depuis 2 mois maintenant. Donc on voit qu'en termes de capitalisation, c'est du 7 milliards. Elle est donc à moins 64% de son plus haut historique, qui est à 20 $. Et donc encore une fois, ça a bien corrigé là sur les derniers jours. Même si on voit que là, ça remonte un petit peu, là aujourd'hui, ça reprend un peu des couleurs, même si c'est dans le rouge, hein, c'est dans le rouge, là on peut clairement rentrer. Il a pris moins 6% donc au cours des 24 dernières heures, mais ça remonte un petit peu. Donc voilà, sur un mois, ça a bien monté. Là, ça se casse un peu la figure. Je pense que c'est quand même intéressant de miser un petit peu là-dessus, sur ce projet-là. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, je vais complètement vendre cette position là dans les prochaines semaines, à voir. Si on regarde sur la totalité, on voit qu'il a encore du potentiel. Je pense qu'il peut encore un peu monter, donc je vais le garder pour l'instant. Ensuite, 8e crypto-monnaie qui compose mon portefeuille, c'est tout simplement le Tao, donc Bitensor. Donc ça, c'est donc une crypto-monnaie spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui a vocation pour créer un nouveau chat GPT en plus développé, en gros, pour faire très simple. Et donc là, on voit qu'on a eu une énorme phase de retracement. Sur les 7 derniers jours, il a pris moins 13%, donc c'est monstrueux. Et donc là, on a vraiment une brèche pour entrer là actuellement. Donc si je me mets en dollars, je vais me mettre en dollars pour pas être faussé. Il est à 613 $. Moi, j'ai pu rentrer dessus donc lorsqu'il était à 580 $ il y a 2 jours.
On peut voir qu'il a tapé même les 564 là, ici, 567 $. Non, je dis une bêtise, donc ça c'est sur un mois. Mais sur les 7 derniers jours, là, très récemment, il a tapé les 568, juste ici, il me semble. Donc là, on a une petite brèche, ici, là, tac. Il a tapé les 568, 561 $. Et donc j'ai loupé, voilà, j'ai été trop gourmand, j'étais devant mon graphe à ce moment-là. J'ai voulu attendre que ça redescende encore plus, mais j'ai pas eu le temps, donc c'est remonté très rapidement, et donc j'ai investi aux alentours des 580. Mais donc je pense que ça peut être une belle opportunité, parce que si on regarde sur un mois, voilà, il y a un peine à mois, il était à 753 $, en partant du principe que Tao est l'un des gros performeurs de ce bull run, je pense qu'il va encore monter. Et donc là on voit qu'on est clairement sur une phase de retracement. Il y a encore un mois à peine, il était à 734 $, là il est à 614. Donc voilà, ça peut être intéressant de rentrer maintenant sur Tao, à voir. Encore une fois, c'est pas un conseil, mais voilà, c'est toi qui vois en fonction de ce que tu es prêt à investir. Mais en tout cas, il y a une belle phase de correction et je pense que c'est peut-être l'un des derniers trains pour rentrer sur Tao, parce que voilà, je pense qu'il va repartir à la hausse très fortement donc dans les prochains mois. Donc ça peut être intéressant en tout cas. Donc voilà, vraiment token dans la narrative IA qui est l'une des narratives les plus performantes de ce bull run, et c'est pourquoi j'ai pas hésité et je suis rentré à titre personnel il y a 2 jours sur Tao. Voilà, lors de sa phase de correction, je suis rentré aux alentours des 580 $. Donc voilà, ça peut être intéressant en tout cas, à toi de voir, mais c'est peut-être une opportunité qui va pas se représenter avant la hausse du bull run. Ensuite, 9e crypto-monnaie sur laquelle j'investis, c'est The Graph, donc le GRT. Encore une fois, c'est un token, il me semble, spécialisé dans la narrative IA, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur une capitalisation boursière de 3 milliards, et donc là ça s'est bien écroulé encore une fois, hein, sur le dernier jour, ça a pris moins 5% sur les 24 dernières heures. Et donc si on regarde sur les 7 derniers jours, c'est dans le rouge, donc ça a bien baissé. Donc c'est une opportunité pour entrer, je pense que c'est un token qui va bien performer lors de ce bull run, voilà. Donc voilà, sur les derniers jours, ça s'est un peu écroulé. Et donc on voit qu'on est encore une fois très loin de son ATH, hein. Son ATH, donc si je dis pas de bêtises, voilà, il est à moins 86% de son plus haut niveau historique, donc c'est vraiment énorme. Je pense qu'il a un énorme potentiel, ce token, et donc là on est en phase de retracement, donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour justement commencer à investir sur cette crypto qui a encore une fois un énorme potentiel. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant et devrait pas tarder à exploser, et donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à investir. J'ai dû commencer à investir sur The Graph il y a une semaine, mais j'ai pas hésité, donc voilà, là ça peut être une bonne opportunité pour entrer sur cette crypto. Ensuite, 10e crypto-monnaie sur laquelle j'investis, c'est tout simplement le Chronos, donc le CRO de la plateforme de l'échangeur crypto.com. Donc je pense que c'est un token qui va pumper, tout simplement parce que crypto.com, c'est un échangeur qui a une grosse puissance marketing, c'est un échangeur qui est très facile d'accès, il est disponible sur l'App Store, le Google Play Store, et beaucoup de gens l'utilisent. Et donc là on voit qu'il est très clairement sous-coté, il était bien reparti là, il avait commencé à repartir donc début mars. Et là, encore une fois, grosse phase de correction sur les 7 derniers jours, il prend 21%. Donc c'est énorme, encore une fois, ça peut être une très belle opportunité de rentrer sur ce token, en sachant que, encore une fois, il est très loin de son plus haut niveau historique, hein, il est à moins 86% de son plus haut niveau historique, donc c'est encore une fois énorme, c'est vraiment les soldes, et il avait commencé à partir là, donc voilà, avec la correction du Bitcoin, forcément ça corrige, mais je pense qu'il est parti pour atteindre de nouveaux sommets. Et donc voilà, on voit qu'il avait atteint sans problème, hein, lors du précédent bull run les 0,4 centimes. Et donc voilà, il avait presque atteint les 1 euro. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il va atteindre les 1 euro lors de ce bull run? Peut-être. En tout cas, ça peut être une très bonne position à prendre voilà, sur les 7 derniers jours. Là, le moins 20%, il fait plaisir. Et donc j'ai pas hésité également à rentrer sur cette crypto-monnaie. Donc juste avant, si toi aussi tu es débutant et que tu veux investir en crypto, tu peux utiliser des échangeurs. Moi j'ai notamment utilisé Swissborg avant donc d'utiliser ma Ledger. J'ai acheté une Ledger donc qui est une clé privée, un portefeuille décentralisé qui te permet de sécuriser tes crypto-monnaies. Avant ça, j'investissais donc via Swissborg, qui est un échangeur que tu peux télécharger directement sur ton portable, que ce soit sur iOS ou Android. C'est vraiment hyper intuitif, les frais sont un peu élevés honnêtement, mais derrière on a vraiment une équipe qui est hyper présente, on a des fonctionnalités hyper développées, et on a surtout une interface hyper ergonomique, intuitive et simple lorsqu'on débute dans la crypto-monnaie, donc c'est idéal pour investir, je pense, lorsqu'on débute. Donc voilà, en plus c'est très sécurisé, il y a vraiment de la confiance qui règne autour de cet échangeur, donc ça peut être hyper intéressant. Si tu es intéressé, je te mets un lien affilié en description, donc si tu t'inscris via ce lien, tu vas toucher 100 € en crypto-monnaie offert lors de ton inscription, et moi aussi je vais toucher une petite récompense. Et tu as également Binance qui peut te permettre d'investir en crypto-monnaie, qui est également un échangeur que j'utilise pour investir. Donc voilà, je te mets également un petit lien en description qui est un lien affilié également. Et donc tu vas pouvoir recevoir jusqu'à 100 € USDT de récompense
donc en t'inscrivant via ce lien affilié encore une fois. Mais donc voilà, c'est vraiment deux échangeurs mastodontes qui ont fait leurs preuves et qui vont te permettre d'investir en toute sérénité dans la crypto-monnaie. On passe donc à la 11e crypto-monnaie donc de mon portefeuille. Il s'agit du Kaspa, le fameux Kaspa, qui a pris bien cher hein, sur les derniers jours. Là, sur 24 heures, il a pris moins 7%. Sur les 7 derniers jours, il a pris moins 13%. Sur le mois dernier, il a pris moins 20%. Donc voilà, ça fait un peu mal. Là, pour ceux qui ont investi ici dans le vert, ça fait mal, c'est dur. Mais ça va remonter, je n'en doute pas. Si on regarde un peu sur un an, on voit qu'il avait bien explosé là, début novembre. Ensuite, il a chuté jusqu'en février, début février. Début février, il a repumpé, voilà, il a bien explosé. Et là, depuis mi-février, c'est la cata, ça fait que de baisser. Mais voilà, je pense que Kaspa a un énorme potentiel. C'est un projet décentralisé qui a énormément de potentiel. Je t'invite également à te renseigner sur le projet juste ici. Donc Kaspa, c'est une crypto-monnaie Proof of Work donc qui utilise le protocole Ghost Tag, contrairement aux blockchains traditionnelles. Donc voilà, bref. Ici, tu pourras te renseigner sur le projet, je me suis moi-même renseigné. Mais donc, c'est une crypto-monnaie qui, je pense, peut facilement faire un x5, x10 sans aucun problème lors de ce prochain bull run. Donc là, on a une grosse phase de retracement, donc ça peut être l'occasion d'entrer sur Kaspa. Donc voilà. À toi de voir encore une fois, en termes de capitalisation boursière, on est sur du 3 milliards. Ensuite, 12e crypto-monnaie sur laquelle j'investis, c'est le Ronin, qui est à 3,74$. Donc on voit que si on regarde sur la totalité, il a bien monté quand même, mais je pense que c'est un token donc, spécialisé dans le gaming, mais qui a un énorme potentiel. Il a un énorme potentiel, donc voilà, j'ai décidé d'investir dessus. Je pense qu'il peut atteindre de nouveaux sommets, voilà, tout simplement lors de ce prochain bull run. Donc j'ai placé une petite partie de mon portefeuille. Encore une fois, là, plus on baisse bien sûr en termes de capitalisation boursière, moins j'y alloue de part en termes de pourcentage de mon portefeuille. Mais je pense que c'est quand même des tokens qui peuvent bien perf. Ensuite, 13e crypto de ma sélection, c'est tout simplement le Jasmy Coin. Donc là c'est hyper intéressant, ça touche la donnée personnelle, et donc on voit que c'est un token qui a énormément de potentiel. On voit que sur un jour il a pris moins 7%, sur 7 jours moins 30%, alors là c'est vraiment pire qu'une brèche, c'est une ouverture si jamais tu veux rentrer sur ce token, moins 30% sur les 7 derniers jours. Je pense qu'une occasion comme ça, il n'y en aura peut-être pas des centaines lors de ce bull run, donc ça peut être une opportunité pour toi, encore une fois sans FOMO, voilà, je veux pas te forcer à des décisions financières, mais voilà, on voit que là ça s'est complètement écroulé. Donc au niveau, le 4 mars il avait atteint 0,02 et là aujourd'hui il est à 0,01. Donc on peut faire un petit x2 et je pense qu'il a un énorme potentiel, parce que si on regarde la chart sur sa totalité, on voit que lors du précédent bull run il avait atteint les 4$. Alors imaginez, c'est fou, là il est même pas à 1$. Et en sachant que c'est un projet qui est quand même hyper intéressant, on va aller voir ça, mais c'est un projet qui est hyper intéressant. Là on voit qu'il est donc à moins 99,64% de son plus haut historique, qui est à 4,99$. Donc voilà, là franchement ça peut être une bombe atomique ce token. En plus il est hyper intéressant, enfin le projet est super intéressant. Si on va checker un petit peu, donc c'est un projet crypto fournisseur d'Internet of Things, et donc ça touche la donnée personnelle il me semble. Voilà, donc la plateforme Jasmy relie deux catégories, les fournisseurs de services et les utilisateurs de données, développée pour restaurer et protéger la souveraineté des données personnelles en combinant la technologie. Enfin bref, je t'invite à te renseigner, mais le projet a l'air hyper intéressant, et je pense qu'il peut vraiment péter lors de ce prochain bull run. Encore une fois, pas de conseil, mais voilà, quand on voit que ça part comme ça, on voit que sur un an c'était très calme, et là c'est reparti, il y a un petit signe de vie ici, ça a touché, c'est parti dans le vert. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas moi je mets quelques billes sur ce projet qui a l'air intéressant et qui a un énorme potentiel. Ensuite, 14e crypto-monnaie qui a bien pété lors de ces derniers jours, c'est le Raydium. Donc ça c'est plus un pari qu'autre chose à titre personnel. C'est un token de l'écosystème Solana. Donc ça c'est une plateforme décentralisée qui permet d'investir dans l'écosystème Solana, Raydium. Et donc on voit que le token, donc j'investis dessus depuis le 8 mars à peu près, depuis début mars. Et là ça a pété récemment, là on a fait un plus 50%. Il était aux alentours des 1$, et là il est passé donc récemment sur les 2$. Donc ça fait bien plaisir, voilà, j'ai pu faire un petit x2 avec Raydium. Encore une fois, je te conseille pas forcément d'investir dessus, c'est moi qui ai pris cette décision-là, en sachant que j'ai énormément de Solana également. Solana perd bien lors de ce bull run, donc forcément tous les tokens de l'écosystème Solana en profitent, et donc Raydium en profite puisque c'est un token de l'écosystème Solana. On voit qu'il est énormément sous-coté encore une fois, il est à moins 85% de son ATH, de son plus haut historique,
qui était à 16,93$, donc imaginez un petit peu le potentiel de ce token. Encore une fois, il est à 2,31$, son plus haut historique est à 16$. Donc voilà, encore une fois, à voir ce que ça peut donner, mais en sachant que Solana est l'une des cryptos phares de ce bull run et qu'elle va encore péter, qu'elle va encore exploser, bah forcément Raydium devrait encore suivre un petit peu, et c'est pour ça que même si j'ai fait du profit sur ce token, je compte pas vendre ma position pour l'instant. 15e crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi, il s'agit tout simplement d'une crypto-monnaie gaming, c'est Illuvium. Donc Illuvium, c'est un jeu crypto qui devrait sortir très prochainement. Et donc voilà, c'est un projet qui avait émergé lors du précédent bull run, fin du dernier cycle, à la fin du dernier bull run. Et donc on voit qu'il avait complètement explosé, il avait atteint les 1800$, et aujourd'hui on voit qu'il est qu'à 133$, donc voilà, encore une fois, gros potentiel de gain, il est à moins 96$ aujourd'hui, et donc Illuvium, c'est un jeu qui offre de belles promesses, voilà, et qui devrait sortir très prochainement, donc lors de sa sortie on devrait assister à un pump du marché, et si le jeu est vraiment bon, ça devrait encore plus exploser, et au vu des dernières nouvelles, le jeu a l'air vraiment qualitatif, donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être intéressant de mettre quelques billes sur ce projet également. Donc sur les 7 derniers jours on voit qu'il est à moins 8%, sur le dernier jour il est à moins 9%, et sur le dernier mois, donc au total on est sur du 37%, mais voilà, là on a une petite brèche, moins 10% sur le dernier jour, donc sur les dernières 24 heures, donc ça peut être intéressant d'entrer encore une fois. Donc voilà, moi j'ai placé un peu de pion là-dedans et je pense que j'ai bien fait. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite on a Moonbeam, le GLMR, donc crypto-monnaie de l'écosystème donc Polkadot. Donc si Polkadot explose, Moonbeam devrait exploser également. Et donc sur le dernier jour il a pris moins 11%, donc voilà, ça peut être une petite occasion d'entrer sur le projet, en sachant qu'il est énormément sous-coté. On voit qu'au cours du dernier bull run, il avait atteint à peu près les 10$, là il est même pas à 1$, donc voilà, ça peut vraiment exploser. Donc si Polkadot explose, ce projet va également exploser, et c'est pour ça que j'ai placé un petit peu d'argent également dessus. On est à moins 98% de son plus haut historique, donc ça peut être super intéressant. Voilà, moins 11% sur les 24 dernières heures, peut-être qu'il va encore un peu plus baisser, donc ça peut être un projet à surveiller, et ça peut être l'occasion d'y rentrer avec cette phase de correction actuelle. 17e crypto-monnaie sur laquelle j'investis, c'est le Encore, donc ANKR. L'encre, je ne sais pas comment on dit, mais donc voilà, je suis rentré dessus, là, sur les 24 dernières heures, il a fait moins 14%, donc c'est énorme, ça peut vraiment être une brèche, encore une fois, hyper intéressante. Sur les 7 derniers jours, on est sur du moins 10%, mais on voit vraiment que là, ça s'est complètement écroulé. Sur le mois dernier, il avait plutôt bien perf, on est quand même passé de 0,02 à 0,05, donc quasi un x4, c'est très propre, et là, depuis donc mi-mars, ça s'écroule complètement, depuis mi-mars, c'est ça, depuis le 14 mars, là, ça s'est complètement écroulé. Donc ça peut être une super occasion de rentrer sur ce projet incroyable, spécialisé dans la thématique de l'IA, si je dis pas de bêtises, plateforme donc partage de ressources pour fournir des solutions d'hébergement de blockchain accessibles et économiques. En tout cas, voilà, c'est vraiment un projet hyper intéressant, spécialisé dans la technologie blockchain et dans la DeFi. Et donc vraiment, c'est un projet qui a énormément de potentiel. Si on regarde sur la totalité donc de la chart, on voit qu'il avait atteint les 0,1$. Et donc là aujourd'hui il est à 0,0451. Et donc c'est un projet qui a énormément de potentiel. Il est à moins 79%, moins 80% de son plus haut niveau historique. Donc ça peut être également intéressant, et c'est pour ça que je place également quelques billes et que je recharge même ma position, parce que là c'est vraiment super intéressant. 18e crypto-monnaie de mon portefeuille, il s'agit du Waves, qui avait donné signe de vie là sur les 7 derniers jours. On voit qu'il avait explosé, il était passé au vert le 13 mars, donc il était passé de 3$ à 4$, et donc là ça s'écroule également, donc petite brèche pour entrer. Sur le dernier jour il a pris moins 10%, sur les 24 dernières heures, et donc on voit que sur le mois dernier pourtant il s'était réveillé, il avait un peu explosé, et donc voilà, petite correction là, phase de retracement, donc ça peut être intéressant. On voit qu'il est passé du rouge au vert, et donc si on regarde la totalité de la chart, voilà, clairement il y a un énorme potentiel encore une fois. Il est à moins 93% de son plus haut niveau historique, et donc voilà, ça peut être intéressant parce que là on est sur du moins 10% sur les 24 dernières heures. Encore une fois, avant d'investir, intéresse-toi au projet, c'est hyper important. On passe à la 19e crypto-monnaie, donc portefeuille, donc ça c'est un petit bijou. Il s'agit du GHX, donc Gamercoin.
Donc lui par contre c'est aberrant, c'est vraiment c'est insolent presque. Sur le mois dernier on voit qu'il a fait du 543%, donc c'est un token hyper intéressant qui mélange la thématique du gaming et de l'IA, et donc on voit que voilà, il a complètement explosé, c'est du parabolique presque, enfin c'est incroyable. Donc là par contre sur les 7 derniers jours c'est un peu plus compliqué, là on a une petite phase d'accumulation, là ça a bien pumpé, là ça s'est écroulé, ça a repumpé, là ça s'est réécroulé, et donc là on stagne autour des 3 centimes. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir ce que ça peut donner, mais là franchement on est sur une hausse assez exceptionnelle en tout cas. Voilà, si on regarde son plus haut niveau historique, donc il est à moins 60% de son plus haut niveau historique. Il était lors du précédent bull run, il avait atteint donc les 0,8 centimes. Et donc je pense, j'ai une petite conviction, mais je pense qu'il peut largement taper les 1$ lors de ce bull run, parce que c'est vraiment une tech révolutionnaire, voilà, qui mélange le gaming et l'IA. Donc ça peut être super intéressant. Donc je t'invite à te renseigner sur le projet, mais c'est vraiment une solution innovante. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu placer quelques billes sur ce projet. Moi j'ai investi donc aux alentours du 12 mars. Donc j'ai pu bénéficier du premier pump ici, du deuxième pump ici. Là j'ai revendu un peu de position, et donc là je vais laisser courir le reste, voir ce que ça peut donner, parce que je pense que ce token n'a pas livré toutes ses vérités et qu'il peut encore exploser lors du prochain bull run. 18e crypto-monnaie de mon portefeuille, c'est le Horizen qui a pris moins 14% lors des 24 dernières heures. Ça fait mal, honnêtement ça fait mal. Une grosse phase de retracement, moi j'ai dû investir ici aux alentours du 14 mars, lorsqu'il était encore aux $16, $15. Donc ça fait mal, mais voilà, encore une fois ça peut être une superbe opportunité de rentrer sur ce projet, hyper sous-coté. On voit que ça avait complètement explosé lors du précédent bull run, ça avait atteint les $133, là c'est qu'à $13, donc franchement belle opportunité. Et lors du cycle d'avant en 2017-2018, on voit qu'il avait déjà perf. Donc lors des 2 précédents bull run il a perf, donc pourquoi ça ne se reproduirait pas lors de ce bull run 2024, en sachant qu'il est passé au vert, voilà, lors du mois dernier. Il est sorti du rouge tout simplement, donc ça peut être hyper intéressant, ça peut péter dans les prochaines semaines. Et donc là on voit qu'il est à moins 91% de son plus haut niveau historique, qui est à $168. Donc ça peut être intéressant également de se positionner sur ce token. Ensuite, 20e crypto-monnaie, et je crois que j'en ai 21 en fait, j'en ai pas 20, je me suis trompé, c'est pas grave, qui compose mon portefeuille, c'est le MLN, le Enzyme, coté à 21, qui vaut aujourd'hui $21. Et donc encore une fois, énorme phase de retracement. Voilà, sur les dernières 24 heures, on est sur du moins 8%, sur les 7 derniers jours, moins 10%. Et donc sur le mois dernier, regardez-moi ça, c'est incroyable, on est passé donc du $17 au 25-26, donc c'est énorme. Voilà, c'était une montée magnifique, c'était ascendant, et puis ça s'est écroulé, et je pense que ça devrait repartir dans les prochains mois. Et donc si on regarde la chart sur sa totalité, lors du précédent bull run, il avait atteint les $134, et lors du bull run de 2018, il avait atteint les $239. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il a performé lors des 2 précédents bull runs qu'il va nécessairement performer pour ce bull run 2024, mais je pense quand même c'est un projet intéressant déjà, qui a une bonne proposition de valeur, et qui a déjà fait ses preuves par le passé, et qui là est passé au vert, qui a bien pété. Donc je pense que là c'est une petite opportunité pour rentrer dessus à un prix cassé. Donc voilà. Et enfin 21 et dernière crypto-monnaie sur laquelle j'investis, là c'est plus un petit pari, c'est Harmonic Protocol. Donc on voit qu'il a mangé du 2% sur les 24 dernières heures, mais sur les 7 derniers jours on est sur du 61%, donc c'est un token qui résiste plutôt bien à la correction du Bitcoin, enfin du marché. Donc sur le mois dernier il a explosé, on est passé de 2 centimes à 4 centimes, et donc voilà, sur un an, on voit qu'il s'est complètement écroulé, il a un gros potentiel encore. Si on regarde la totalité de la chart, on voit qu'il avait atteint à son plus haut niveau historique les $1,2. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Là, il est à moins 66% de son plus haut niveau historique. Donc voilà pour l'essentiel des crypto-monnaies qui composent mon portefeuille. Donc c'est essentiellement des altcoins. À la base, j'étais investi sur du Bitcoin et de l'Ether. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de switcher de stratégie. Enfin, du moins pour ma part, dans le sens où je veux réaliser du profit. Donc là, l'enjeu pour moi, dans les prochains jours, ça va être de renforcer des positions un peu plus safe, on va dire, qui ont de fortes chances de performer lors de ce bull run. Et là, je pense notamment au Link, qui est encore qu'à $16. Donc franchement, je pense que là, c'est un petit cadeau, honnêtement. Il a très peu perf, et je pense que là, dans les prochains mois, c'est vraiment
un des tokens de ce bull run qui va exploser. Donc vraiment mon objectif à moi en tout cas, c'est de renforcer cette position au maximum, et puis d'investir un petit peu en DCA sur les petites capitalisations, les faibles capitalisations. Donc là je pense notamment à Ancre, je pense également à Moonbeam, enfin non pas Moonbeam, pas Moonbeam parce que je l'avais déjà renforcé, mais je pense à Jamis Coin. Voilà, ça peut être hyper intéressant de renforcer ce token. Donc voilà, tout ça je renforce en DCA, toutes les petites capitalisations, et vraiment Link, je vais mettre le paquet, je pense que je vais vraiment rentrer très fortement là, parce qu'un Link à 16$, je pense que c'est encore cadeau dans ce bull run. Donc voilà, n'hésite pas à me partager tes remarques en commentaire, à me donner des petits conseils, voilà, si tu as des choses à me faire remarquer, si tu as des choses... N'hésite pas également à me partager, toi, quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles tu investis pour ce bull run 2024. Et puis je te retrouve demain, voilà, pour une petite mise à jour de ce portefeuille, voir comment ça évolue et voir quels changements je vais pouvoir opérer. Je pense que d'ici demain, il n'y aura pas forcément de changement. Je vais surtout renforcer des positions. En tout cas, voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite une très très bonne journée. Et puis on se retrouve demain. À très bientôt. C'était Mathias.